Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite présentation du Gorak GR2 34 litres. C'est parti. Alors, normalement, on ne présente plus le GR2, sauf dans cette finition-là. Généralement, c'est du Cordura, en 1000D, en 500D. On a même une finition héritage en toile huilée, en coton huilé. Celui-là. Et là, c'est du X-Pack. Alors le X-Pack, c'est un matériau, je crois, qui nous vient du monde marin. C'est très résistant, à la déchirure notamment, extrêmement résistant aux intempéries aussi. Donc normalement ça ne prend pas l'eau. Je vois pas trop comment d'ailleurs. Donc il est sorti deux couleurs dans cette finition là. Alors il y a eu d'autres couleurs dans la collaboration Kaidan, mais ça c'est pas un Kaidan, c'est un GR2 de base. Donc on a du noir ou du bleu. Quand il vient en noir, l'intérieur est vert, comme ça. Et quand il vient en bleu, c'est un bleu marine, et l'intérieur est beige. On retrouve toutes les caractéristiques du GR2 classique. Cette grande poche plate là, qui descend jusqu'en bas. Dans le premier compartiment, on va retrouver les poches filets habituelles, avec pas trop de volume, un petit peu de volume au bas du sac, comme on peut voir là, une poche avant avec un petit peu d'organisation, que vous pouvez voir ici, une poche plate ici, très facilement accessible, très pratique pour mettre ses papiers, c'est du nylon 500D ou 250D ça, donc c'est plus léger, c'est résistant, mais c'est beaucoup plus léger. Ensuite on va avoir le compartiment principal avec la répartition habituelle. À l'intérieur, ici, on va retrouver la même disposition, une grande poche filet avec un zip vertical, une grande poche filet avec un zip horizontal, cette poche plate là qui sert à mettre des objets plats où moi je m'en sers pour séparer le mouillé, les linges mouillés à l'entraînement. Les passants molles, ici, pour attacher des poches, des accessoires. Ça peut être des accessoires Gorak, comme par exemple cette petite field pouch là, avec un système molle à l'arrière qui viendrait se fixer en haut potentiellement. Et voilà. Ce que l'on ne retrouve pas du GR2 classique, ce sont les molles sur la face avant, sur les côtés et sur les straps. On a évidemment le compartiment à ordinateur portable et l'intérieur est vert, très joli. Ce qu'on a en plus à la place d'un GR2 classique, ce sont la poche d'accès rapide sur le haut du sac, qui pour moi est vraiment un game changer par rapport à Gorak. Là, c'est l'une des poches que j'utilise le plus pour mettre mes clés, la carte de l'hôtel, la poignée habituelle. Donc on a en plus cette poche en haut, on a en moins les molles, et on a en plus aussi les zips AquaGuard. Donc souvent, il y a ce qu'on appelle un rain flap, c'est-à-dire un morceau de tissu comme ça, qui vient recouvrir le zip pour rendre la pénétration de l'eau un petit peu plus compliquée. Là, sur la finition X-Pack, pas de rain flap, mais à la place des zips Waikiki AquaGuard, c'est-à-dire avec une membrane en plastique, qu'on voit très bien là, et qui est censé prévenir l'entrée des intempéries. On retrouve aussi sur le compartiment ordinateur portable. C'est un 34 litres, donc assez grand, pardon, mais pas trop, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour un usage quotidien, le 40 litres que j'ai par ailleurs, un peu chaud, quand il n'est pas complètement plein, c'est très gros, c'est très volumineux. 34 litres en vrai c'est pas mal. Je l'ai testé ce week-end pour la première fois, pour la deuxième fois.
Et c'est extrêmement pratique. Quelle est la limite de ce sac, ou en tout cas la critique la plus répandue? Eh ben, deux trucs. Les passes en molle qui sont absents déjà, des straps et du sac. Est-ce que ça vaut le coup de se plaindre? C'est un sac, je pense, qui est volontairement avec un look un peu plus civil. Ça fait un peu moins militaire, quoi. Bon, évidemment, quand on a un drapeau américain dessus, c'est discutable. Mais quand on n'en a pas, ça fait moins militaire. Et les passes en molle, ça refait militaire, du coup. Est-ce que c'est vraiment malin de choisir un sac avec un look volontairement moins militaire et ensuite de se plaindre de ne pas avoir les fonctionnalités d'un sac militaire? Pas sûr, hein? L'autre critique qui est faite, et celle-ci, elle est un peu plus, je trouve, entendable en quelque sorte, c'est que les zips, ils sont raides. Ça vient de la membrane Aquaguard, là, de ce truc en plastique, qui fait que ça coulisse pas trop. Alors, deux choses. Premièrement, la même critique avait été faite sur le Samouraï, comme quoi les zips étaient trop raides. Ouais. En particulier, ils étaient raides, soi-disant, dans les coins. Pas vraiment raide quand même. Celui-là, par contre... Ça, c'est plus raide, déjà. Faut bien le reconnaître. Si je suis pas bien aligné et que j'attrape pas l'autre extrémité du sac, plus difficile à manipuler. Cependant, il est possible de les graisser un petit peu. Quelque part, ça augmenterait la résistance à la pluie. Et ça augmente la facilité pour coulisser ensuite la glissière. Et aussi, ils se font un peu avec le temps et à l'usage. J'insiste, je ne l'ai utilisé que 2 fois, ce sac-là. Mais, si les zips deviennent plus agréables à utiliser, ça peut vraiment devenir vraiment cool. Ce que je trouve vraiment cool aussi, c'est que ce sac est assez léger. Parce que c'est du X-Pack. C'est plus léger et relativement compactable. C'est plus léger que du 1000 deniers Cordura. Pourquoi c'est intéressant? Parce que lorsque je voyage en train, j'aime bien partir avec un duffel et mettre mes essentiels du voyage à l'intérieur du sac. Je tire mon sac du duffel pour mettre ce truc à mes pieds dans le train. Et ensuite, une fois sur site, je laisse le duffel à l'hôtel et je fais tout avec mon sac à dos. C'est particulièrement intéressant avec ce duffel-là. Donc, c'est le Peak Design Travel Duffel 65 litres, qui est vraiment gros, avec par contre des vraies bretelles de sac à dos. Et un peu de rembourrage ici pour rendre confortable le contact avec le dos. Ce que ce duffel a de spécial, c'est qu'il s'ouvre complètement à plat comme ça. Ça c'est vraiment cool, parce que du coup en mettant mes affaires au fond, je peux très facilement ensuite poser mon sac à dos à l'intérieur, par-dessus tout ça. Et voilà. J'arrive dans le train, je dézippe. Bon, vous voyez que ces zips-là sont plus comme ça. J'arrive dans le train, je dézippe, j'ouvre, j'attrape mon sac avec dedans mon ordi, mon nécessaire pour bosser, mes essentiels de voyage, et je mets ça à mes pieds. Et ensuite, une fois sur site, ce truc reste à l'hôtel. Alors, je ferai une review complète du duffel un petit peu plus tard. Là, l'idée, c'était... Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? De parler de ça. Et donc, parce qu'il est léger, une fois qu'il est chargé avec mes essentiels de voyage, il ne rajoute pas tant de poids que ça à l'intérieur du duffel que je mets ensuite dans les phases de transit. J'ai dit assez léger, vérifions le poids du GR2. « 1 kg 610. Voilà, je sais pas si on peut voir.
Tac. Voilà. Bon, 1,6 kg pour 34 litres. Franchement, c'est carrément compétitif. J'ai vu des sacs de près de 2 kg qui faisaient 20-24 litres. Notamment le Alpha Wine Niner Evade, qui pourtant est un standard de l'EDC. Ça, le Evade est donné à 25 litres. Ça fait presque 10 litres de plus. Et presque 500 grammes de moins. Voilà, voilà. C'est assez cool. Donc, ça, en ce moment, c'est sold out sur le site Gorek. Mais, notamment parce qu'il n'y a pas les passes en molle, et notamment parce que les zips sont un peu durs. Il y en a plein sur le marché de la deuxième main, y compris en France. Si vous allez sur Le Bon Coin, il y en a plein partout. Le seul truc, c'est que c'est pas tout à fait donné. On les trouve, celui-ci, on le trouve pas facilement et rarement en dessous de 500 €. Donc, bon, ça peut valoir le coup de négocier. C'est quand même pas un sac bon marché. Par contre, la durabilité, la praticité du sac, c'est un sac qui est vraiment à toute épreuve. Les coutures sont extrêmement solides. Il est garanti à vie. Si vous aviez le moindre problème avec le Gorek, vous le répare. Et quand il n'est pas réparable, il vous le remplace à l'identique. Voilà. Même après 10 ans d'utilisation. C'est vraiment cool. Donc, sur les voyages en train, je pense que j'ai trouvé ma nouvelle config, en particulier avec ce sac-là. En tout cas, pour l'hiver et la pluie, où souvent je prends des trucs un petit peu plus volumineux, je pense que ça, c'est mon élu pour cet hiver. Et c'est vraiment cool. Voilà, c'était la présentation et la review du GR2 X-Pack 34 litres. Franchement, si vous arrivez à en attraper un, c'est un sac qu'il ne faut pas ignorer, quoi. Vraiment une bonne option. Vraiment, vraiment cool. Voilà, je m'appelle Raph. Vous étiez sur Nerd. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne, à mettre les notifications pour être averti de toutes les nouvelles vidéos que je vais poster. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut!